Nous arrivons en fin de maternelle et votre enfant n'arrive toujours pas à retenir le nom, le son et l'écriture des lettres de l'alphabet. Durant tout le CP, votre enfant a eu beaucoup de mal avec la lecture et l'écriture. C'est comme s'il n'arrivait pas à acquérir les automatismes malgré toute la bonne volonté du maître ou de la maîtresse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 signes pour anticiper, détecter une dyslexie pour un enfant entre 5 et 6 ans. Bonjour, moi c'est JM, je suis chercheur indépendant et je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie chez vos jeunes enfants ou vos élèves. Je crois que si une intervention est mise en place suffisamment tôt, il est possible de fortement diminuer les symptômes pour le reste de la vie de l'enfant. Si cette thématique vous intéresse, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc cette vidéo, elle est dans une série de vidéos sur les signes de la dyslexie à différents âges. C'est la deuxième vidéo de la playlist. On a déjà vu dans une vidéo précédente les signes de la dyslexie pour les enfants entre 3 et 4 ans. Dans celle-là, on va s'intéresser aux enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Dans une prochaine vidéo, on sera sur les enfants de 7 à 8 ans, puis de 9 à 14 ans, et enfin les enfants de 15 ans et plus, les jeunes ados. Donc un petit avertissement, donc cette vidéo est là pour nourrir vos soupçons. Mais pour cela, il faut toujours qu'il y ait une combinaison de plusieurs signes. Un signe isolé n'est pas suffisant pour penser à un trouble de l'apprentissage comme la dyslexie. Donc c'est toujours une combinaison de signes, mais aussi la persistance d'un signe ou d'un symptôme malgré tous vos efforts, toute votre bonne volonté et tout votre soutien sur plusieurs mois. Donc le premier signe d'une dyslexie, ça sera en rapport avec l'expression orale. Il est difficile à l'enfant de faire des rimes. Par exemple, des rimes avec des sons simples comme chaud ou chat. Ce sera difficile pour l'enfant de faire des rimes. Même si vous lui laissez du temps, il aura peut-être du mal à retrouver dans sa mémoire des mots qui vont rimer. Mais aussi, ça lui sera difficile de répéter des mots longs, des mots de plusieurs syllabes. Par exemple, si vous lui dites pour la première fois « il y a eu un ouragan en Floride », peut-être que ça sera difficile pour lui de répéter le mot ouragan ou le mot Floride même. Il a du mal à détecter des sons isolés dans un mot. Par exemple, si vous lui proposez l'exercice suivant, tu vas remplacer le son S du mot sac par le son L. Donc si vous faites cet exercice-là, vous allez transformer sac en lac. Eh bien, c'est typiquement le genre d'exercice qui peut être difficile pour lui parce qu'il a du mal à isoler les sons individuels dans le mot. Il va aussi avoir des confusions dans ce qu'il entend avec des sons comme B et P, la lettre B et P. Comme par exemple, si vous lui dites nous allons manger une barbe à papa. C'est typiquement une barbe à papa. Il peut y avoir une confusion entre le B et le P dans sa perception. Mais aussi entre le T et le D. Tu dois t'habiller. Il t'a dit. Donc, il t'a dit, il te tutoie. Ça peut prêter à confusion. Ou bien entre le K et le G. Du guacamole, un cargo. Ce sont des mots qui peuvent prêter à confusion. Entre les sons ch et les sons j, j'achète. Le chant est mis en jachère. Voilà, tout ça, c'est des sons qui peuvent être assez difficiles. Maintenant, en ce qui concerne la lecture, le deuxième signe auquel il faut prêter attention, c'est possible qu'il ait toujours du mal à apprendre les lettres de l'alphabet dans l'ordre et à faire aussi la correspondance entre la lettre qu'il va lire, comme par exemple le D, la lettre D, et le son D. Ou bien la lettre S et le son S. À chaque fois, la correspondance entre une lettre et son son peut être difficulté pour lui. Mais il va aussi faire des confusions entre l'écriture de certaines lettres. C'est les fameuses lettres en miroir. Donc ça peut être un miroir vertical, comme par exemple le B et le D, c'est des lettres qui se ressemblent beaucoup. Mais aussi le P et le Q, c'est des lettres qui sont en miroir vertical. Mais il y a aussi le miroir horizontal avec par exemple le M, par exemple M majuscule et W. Peut-être qu'il peut prêter confusion à ces lettres-là. Toujours avec ce miroir horizontal entre le N minuscule et le U.
Le N et le U sont très proches, c'est juste vous le retournez. Et enfin, entre le F minuscule et le T minuscule, c'est possible qu'il ait des confusions avec ces lettres. Mais il va aussi avoir des difficultés à se souvenir des noms courants. Le, la, avec, sans, tout ça, la lecture est difficile. Des mots comme la date, ou vraiment des mots courants, un crayon, lundi, mardi. On l'a déjà vu, il va avoir du mal à segmenter les mots en syllabes. Par exemple, le mot voiture, voiture, se sépare en 3 syllabes. Mais lui, c'est possible qu'il le sépare en voiture, qui ne compte pas la dernière syllabe. Mais aussi la séparation des mots en sons. Par exemple, le mot chien, on peut le décomposer en 3 sons. Chien. Le mot chat, ça serait chat. Deux sons. Donc cette décomposition des mots en syllabes et en sons peut être difficile pour lui. Mais ça va être aussi difficile pour lui de lire avec le doigt à haute voix. C'est possible dans la lecture à haute voix qu'il lise la même phrase à 2 reprises ou à plusieurs reprises même. Les phrases sont lues avec la même intonation, il ne fait pas attention à la ponctuation, il a un ton monocorde, il lit mot à mot. Et aussi c'est possible qu'il lise avec des images. Donc quand il y a des images dans le livre, c'est possible qu'il s'inspire plus des images que des mots et des lettres finalement. 3e symptôme ou signe d'une dyslexie, c'est l'écriture. Donc c'est possible que pour le même mot, il utilise des orthographes différentes. Par exemple, le mot la mer, l'eau. C'est possible qu'il utilise l'orthographe la mère comme la maman. Voilà, et qu'il l'utilise pour désigner le même concept, qu'il utilise plusieurs orthographes dans ses productions écrites. Il ne ponctue pas non plus son écriture, pas de virgule, pas de point, il ne fait pas attention aux majuscules. Et plus généralement, l'écriture est lente, épuisante, ça le fatigue beaucoup. Et plus il s'y consacre, et plus il est frustré et plus il fait de fautes aussi. Le 4e signe, ça va être psychologiquement. Vous commencez à recevoir de plus en plus de commentaires ou de remarques des instituteurs à l'école qui vous disent que l'enfant n'est pas intéressé par la lecture, il préfère faire autre chose, il préfère jouer dehors, il a hâte d'aller en récréation. Il peut être aussi turbulent ou irrespectueux pour masquer son incompréhension, pour masquer ses difficultés. Voilà, donc si vous avez des doutes, rappelez-vous qu'il faut toujours une combinaison de symptômes, de signes, et qu'il faut que ces signes se répètent dans le temps. Maintenant, si vous pensez que... Donc si vous avez vraiment des doutes, malgré cet avertissement, j'ai fait une vidéo ici pour vous donner un parcours en 3 étapes, pour vous permettre d'avoir le cœur net. Est-ce que votre enfant a la dyslexie ou pas? Vous saurez comment faire, vous aurez un parcours en 3 étapes, et vous saurez à la fin de ce parcours si votre enfant est dyslexique ou pas. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur la dyslexie, je vous ai fait une définition complète de la dyslexie et aussi d'autres troubles des apprentissages comme la dysorthographie et la dyscalculie. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec vos amis ou vos collègues si vous pensez qu'ils en ont besoin, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partagez-moi votre expérience ou alors votre témoignage. Si cette vidéo a fait un écho à votre expérience, n'hésitez pas à la partager. Les commentaires sont vraiment votre espace. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou vous avez une suggestion de vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!